Hello ladies and gentlemen, c'est The Sebac, on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de Swat Legend, la personne qui est juste à côté de moi, voilà. Hello! Pour une petite vidéo sur la bêta 1.6. Alors, tout le monde se demandait, avait des échos, est-ce que, concernant la bêta 1.6, qu'est-ce qu'il allait avoir. Donc on est resté assez mystérieux dessus parce que c'est une bêta qui, on va dire, est assez, vraiment... On l'a codé pour nous surtout et un peu pour voilà pour un peu on a un peu tout changé dedans et c'est pour ça qu'on a dû on a fait beaucoup de modifications. Donc on va commencer peut-être avec la première. Donc en clair, on est sur un endroit peut-être particulier. Est-ce que je commence par les métiers peut-être? Ouais, pourquoi pas, on peut commencer par Alors les métiers. on peut revoir qu'on a déjà un remix entièrement du panel des métiers. Donc il y a plusieurs nouveaux métiers, mais également il y a des métiers qui ont disparu. Donc je vous laisse 3 secondes pour trouver lesquels. 3, 2, 1. Je parie qu'ils ont mis C'est sur fini. pause. Voilà, je parie qu'ils ont mis sur pause. Bon, voilà. Et donc, alors comme vous pouvez le voir, le contrebandier a disparu, par exemple, et le métier terroriste. Donc ce sont les deux métiers qui ont disparu. Voilà. Mais il y en a d'autres qui sont venus. Donc par exemple, vous pouvez découvrir ici le concessionnaire que je viens d'essayer. Donc qu'est-ce que c'est le concessionnaire? Il existait avant sous forme de NPC, mais c'est un peu buggé, donc voilà. Donc ici, on a maintenant un marché qui permet de vendre les voitures. Et voilà, donc on le dit effectivement, les prix ont l'air assez exorbitants, mais vous allez voir que la bêta à sec va ramener pas mal d'argent. Ah ça. Ah ça oui. Comme deuxième métier, tu peux introduire le dealer peut-être? Alors, on a fait un autre métier qui était aussi par un système de PNJ à une époque, mais on l'a fait maintenant par système de métier parce que je trouvais ça. C'est moi qui ai proposé l'idée il y a 2-3 semaines car je trouvais ça un petit peu plus RP que ça soit une vraie personne donc qui peut faire un peu comme l'ancien contrebandier. Donc il vend des pancartes pour noter la drogue, les pots et les graines. Du coup, maintenant le nouveau dealer, quand vous avez de la drogue à lui donner, vous allez voir un dealer, vous faites clic droit sur le dealer. Le dealer récupère un quart de la somme que vous allez gagner à chaque fois que vous lui donnez une... Donc en clair, le dealer n'aura qu'à vendre et se promener. On fait clic droit sur lui avec de la drogue dans son inventaire. Et hop, lui il gagne de l'argent sans qu'il ait rien fait. Voilà. C'est quasi ça le truc. Donc c'est un métier assez Bah, intéressant parce qu'il permet premièrement la cohésion, enfin l'interaction avec les différents métiers Bloods ou Crips. Et qui permet également de pouvoir gagner assez bien de l'argent facilement à la fois d'un côté à la fois de l'autre. Voilà, la drogue permet de gagner pas mal d'argent. Il n'y avait pas que la drogue pour gagner de l'argent, il y avait également les printers. Mais où sont passés les printers? Bah, vous avez vu qu'il y avait un nouveau métier qui s'appelle banquier. Alors banquier, donc c'est un métier assez particulier parce que il a une carte d'accès, mais ça nous expliquerons pourquoi est-ce qu'il a une carte d'accès. Il y a un panel du banquier donc qui permet de vérifier l'argent des personnes connectées, donc les personnes en banque. On peut voir l'argent des personnes en banque, des personnes connectées. Et on peut ça, ça, également ça bloquer. prend la blende de temps ou ça marche pas? Non, c'est parce qu'en fait il me l'a envoyé à moi parce qu'on l'a ouvert en même temps. Normalement on n'est pas censé être deux banquiers en même temps, voilà. On a le même problème quand on aime plusieurs, mais bon. Et alors ici également, on peut bloquer les banques. Donc par exemple, s'il n'y a pas de policier et que vous voyez un hacker, étant donné que vous devez passer votre vie à la banque, eh bien vous pouvez bloquer les banques et donc bloquer le hacker. Voilà. Et comme ça, quand il est parti, vous pouvez libérer. Voilà. Donc c'est un peu le but. Également des banquiers. Donc le marché, donc en clair, il a droit. Je me suis trompé, j'ai marqué dealer au lieu de Dealer. printer. Mais je vais changer ça après, il n'y a aucun souci. Mais au moins, vous voyez, donc on a quand même passé toute une après-midi à essayer de coder ça en lui-même, pouvoir tout remettre assez vite parce qu'on a essayé d'être le plus mystérieux. Et donc on n'a pas tout codé, on a dû tout coder tout une après-midi, tout ce qui devait rester caché jusqu'à la dernière minute. Et donc en clair, il a droit à un printer. Donc un printer, voilà, donc il peut demander à les personnes, il peut vendre des printers à des personnes. Alors, les printers qui sont placés à la banque et qui sont sous la responsabilité du banquier sont légales. Ce qui veut dire qu'une personne peut demander au banquier de garder ses printers en échange d'argent pour pouvoir gagner de l'argent. Donc en lui-même, c'est légal. Il peut avoir un printer pour lui, c'est légal également tant qu'elle est à la banque. Par contre, tout printer qui est à l'extérieur de la banque est interdite, même si elle est sous la responsabilité d'un banquier.
Donc ça rajoute un peu de compliqué, mais à la fois je pense que ça va rajouter également une petite interaction pour le banquier qui va pas beaucoup servir. Enfin, je ne vois pas en quoi réellement il va énormément servir, sauf pour le printer. Voilà. Ah, peut-être pour le futur, vous allez voir. Bon, je crois que j'ai cassé mes printers, mais je me rappelle T'as plus de la cassé ton commande. printer. C'est pas grave, je le débuggerai après la vidéo. Je me rappelle plus de la commande que j'avais faite. Donc, il nous reste plus qu'un métier. Donc, comme vous avez pu le voir, je l'ai survolé. C'est le métier braqueur. Alors ça, le métier braqueur, c'est un métier où je vais d'attraper une entorse et je vous baise tous. Voilà. Donc, en lui-même, c'est quoi le braqueur? Le braqueur, c'est ce qu'on a vraiment codé pour nous-mêmes. Donc, certaines personnes, par contre, on a fait beaucoup de tests parce qu'on s'est amusé assez bien avec. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a recodé le fameux pour entrer avec Détecteur de métaux. détecteur de métal qui se passe, voilà. Donc ça c'était en rapport avec la bêta.6 également. Donc c'était des tests qu'on avait fait et qui ont super bien marché d'ailleurs. Et ici par exemple, tout con, on va devenir braqueur. Alors braqueur, c'est quoi le but? Je n'ai pas assez d'argent pour payer ce braquage. Alors, en lui, Ouais, t'avais pas d'argent. j'avais pas d'argent. Donc en clair, en fait, on va essayer de braquer la banque et se faire un maximum d'argent. Alors c'est la seule particularité de la bêta.6, c'est qu'il a inclus un métier payant. Donc en clair, de l'argent comme j'en ai ici, j'en ai 5250, il me faut 6000 euros pour pouvoir lancer un braquage, pour pouvoir devenir braqueur. Alors les braquages, c'est pas toutes les 5 minutes. Ça prend à peu près, je crois, une demi-heure, une heure pour se recharger. Ouais, Donc à peu près. vous pouvez rester en tant que braqueur une demi-heure, une heure, mais vous ne pouvez pas retirer votre... Vous verrez. Donc ici, je vais juste aller rechercher de l'argent. Et il faut que je sorte en survival. Ouais, moi je l'étais déjà, j'avais déjà pris l'argent et tout. J'avais pas dit que c'était payant. J'avais un petit peu oublié que c'était payant. Voilà, donc braqueur, je suis devenu braqueur. Alors, on a plusieurs matériels. On a une perceuse, on a une scie, on a une pince et on a un masque. Alors, tant qu'on n'a pas mis le masque, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'on a mis le masque, on ne peut plus le retirer. D'accord? Mais viens à la banque au pire. Ici, j'arrive à la banque. Tant qu'on n'a pas mis le masque, les autres matériels ne servent à rien parce que tu peux pas les exécuter. Voilà. Donc voilà. Donc en clair, nous allons faire un petit semi-braquage pour vous montrer un peu à quoi ça sert, un peu à quoi ça truc. Donc je vous invite à retenir mon argent que j'ai. Donc j'ai 19 250 euros sur moi. Je crois que j'ai 1 million sur moi. Bon voilà, 19 250 euros sur moi, Ah sur non. soit je sais pas combien, voilà. Si 945 000 j'ai sur moi. Donc voilà, donc ici on a des petits masques de braqueur, donc ici on est en braqueur. Alors, on a une pince, une scie, une perceuse. Alors j'espère que ça s'est bien remis, voilà. Donc en clair ici pour le moment on est en train de percer la La porte porte. du coffre, voilà. J'arriverai à le dire. Et on crée un trou. Un trou. Un énorme trou. Un énorme trou. Voilà. Ensuite ici, alors... Il a lancé l'alarme, il est rentré dans le truc en rentrant, il est rentré dans le coffre. Ah, et voilà. Donc en clair, pour pouvoir ne pas enclencher l'alarme quand on rentre, il nous faut quelque chose que le banquier a, qui s'appelle la carte d'accès. Pareil, la carte d'accès peut ouvrir facilement ces grillages. Et je crois qu'on a oublié de les remettre depuis la dernière fois, je crois qu'il y a eu un bug. Donc je vais les remettre rapidement, excusez-moi pour cette courte petite connerie. Donc voilà, donc voilà à quoi devrait normalement ressembler le coffre. Hein, voilà. Donc nous allons commencer par placer une perceuse. Je place la perceuse, d'accord, puisque voilà. La banque n'est pas assez remplie. On l'a braqué juste avant et il n'y a plus assez d'argent. Ça commence bien. Ah ouais. Il n'y a pas assez d'argent dans la banque, donc je sais pas encore comment je vais faire pour essayer de la remplir. Je vais faire une petite Non, ellipse. non, non. Mais remplis pas la banque au pire, c'est pas grave, juste... Mais j'aimerais remplir la banque quand même.
Ah bah au pire tant pis on montre déjà la scie. Donc en clair la banque se remplit comment? Avec les taxes. Donc plus il y a de joueurs connectés. Donc ici on essaye avec la scie de d'ouvrir les coffres secondaires. Eux ils seront plus aléatoirement voilà. Qu'ici peut. Mais laisse. Bon moi je vais de l'autre côté parce que tu m'énerves. Voilà. Donc voilà ici je vais par exemple le gagner. En fait c'est totalement aléatoire. Ce qu'il y a dans les coffres je tiens à le préciser. Il n'y a pas. Oh celui-là il y a eu plus que d'autres. Non c'est aléatoire totalement. Par contre, j'ai l'impression que les diamants refont le bug qui gagne autant que l'or. Oh, ouais, j'ai peut-être modifié les trucs. Bon. Ah oui, effectivement, il y a les... J'ai modifié un peu, à mon avis, je crois que les diamants rapportent autant que l'or. Donc ça va modifier, le diamant rapporte plus que l'or parce qu'il est plus rare, voilà. Donc, comme on n'a pas en fait de taxe, donc je vais essayer de voir pour Non, non, modifier. mais c'est pas grave au pire. On peut expliquer le système. Donc en lui-même, Ok. lorsqu'on lance une perceuse, enfin lorsqu'on met une perceuse, il faut attendre. Donc en clair, dans la barre d'XP, vous allez avoir le pourcentage de la truc. Alors si quelqu'un fait clic droit sur l'endroit où sur le coffre, là où il y a la perceuse, eh ben ça va mettre en pause le chargement. Il faut aller le redémarrer. Il n'y a que la perceuse. Je conseille qu'il n'y ait que la personne qui ait mis la perceuse qui le redémarre. Pourquoi? Parce que sinon le truc se redémarre à zéro. Tandis que là, il peut se redémarrer à autant de pourcents qu'il y était avant. Ouais, imaginons la perceuse, elle est à 35%. Pour une personne, elle sera à 35% après, quoi. Voilà. Elle sera plus à zéro. Donc une fois que votre barre est à 100, vous pouvez prendre votre sac en main, Le sac en faire main. Et en clic fait, droit. ici, le maximum clic droit avec le sac en main. Donc le sac qui maintenant va servir à quelque chose. Et il faut... Plus vous avez 30 secondes pour prendre le plus d'argent possible. Et il vient de mourir d'un AVC. Je crois que c'est pas bon de faire une vidéo quand on est que nous deux. Parce qu'il y a une Ouais. chance sur trois de mourir. Voilà. Donc il y a Chuck Norris qui peut mourir, moi ou Seb. Voilà, donc en clair c'est pas beaucoup. Bon, donc en clair maximum truc. Donc je pense que à ce niveau-là, bah, les taxes ont été un peu modifiées. Non mais je pense que c'est le dernier maire qui a mis les taxes à 1%, du coup il y avait rien dans la banque. Voilà. Donc voilà, par exemple, on a gagné, je sais pas, rien du tout quoi. Ici on a J'ai rien gagné gagné, on a rien gagné. Moi j'ai 21 905, donc si vous vous rappelez bien, j'ai 1000. quand même gagné pas mal. Moi j'ai gagné dans les... Non, pas plus que 1000. J'étais à 94, je suis à 95. Donc Si j'ai gagné 1000. vous pouvez me dire dans les commentaires combien j'ai gagné, j'ai la flemme de faire le calcul. Et et en lui-même, bah voilà, donc en clair, et ici on n'a même pas eu le truc entier parce que ça rapporte entre eux. Et par contre, tu peux me libérer parce que le coffre c'est refermé, s'il te plaît. Attends, pour te TP, j'ai 30 secondes de mort. J'ai pas envie de me TP, j'ai envie que tu me libères. Je me suis renfermé dans la coffre. Normalement, quand vous avez fini le braquage, vous n'êtes pas censé rester normalement. C'est juste que nous on Mais est en train de parler. Bon, vous êtes censé vous échapper et voilà, en partir. sachant que la police, normalement, en entendant l'alarme, est censée venir. Alors, évidemment, pour le braquage, Je peux normalement, pas éteindre l'alarme. oui, en lui-même. Donc, ici, on attend. Ah, je me sens pas bien. J'ai cassé la vitre du banquier du coup, pour couper l'alarme. Ah mais t'es enfermé là. Oui, Et t'as pas... si, j'ai une Je perceuse, mais vais... je peux pas l'ouvrir de l'autre côté. Mais moi j'ai pas de perceuse. Je suis mort. Bon, voilà, donc je pense que c'est tout. Honnêtement, il y a, enfin, il y a pas mal de nouveautés en lui-même, hein, mais c'est juste qu'elles sont un peu éparpillées un peu partout et qu'on les a déjà mis, donc Après en nouveauté vraiment c'est le changement des métiers et le nouveau métier de braqueur et la banque quoi. la banque a été pas mal améliorée à ce niveau-là. C'était des trucs, donc comme l'idée de la taxe, on avait déjà on savait déjà ce qu'on allait faire quand on a inséré la taxe. Mais on l'avait mis en bêta 1.5 étant donné qu'on avait amélioré le maire et que c'était plus ou moins les mêmes cordes. Donc en clair, c'était une transition entre les deux. Donc voilà, donc je pense que à ce niveau-là, j'ai plus rien à te dire, hein, Ah oui, si, dernier métier, dernier métier. Garde du maire a été remplacé par garde du corps. Ici, je vais pas vous montrer parce que je parie que il y a eu, enfin, je crois que j'ai
j'ai pas fini. Je suis désolé, mais je crois que je viens de repenser que j'ai pas fini. Donc Non, t'as oublié de lui sortir le fait qu'il voilà. puisse arrêter les gens. Donc en clair, la différence avec garde du maire, c'est que garde du corps peut protéger tout le monde en échange d'argent. Donc en clair, les personnes en avaient marre du garde du maire, ils voulaient garde du corps à la place, mais alors comme voilà, les gardes du corps ne pourront plus arrêter les personnes, mais pourront protéger les personnes. Elles auront une arme, voilà, mais il faut une licence quand même pour tirer. Et en lui-même, elles peuvent protéger. Donc c'est le but, c'est les protéger. On va peut-être pour ces personnes-là désactiver le fait que quand vous tapez quelqu'un, ça ne fasse pas de dégâts. On est toujours en train d'en discuter, donc voilà, On verra. on On verra. verra, ouais. Goodbye. Pour moi, je crois que c'est tout. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire. Non, ça sera tout. Ciao, à la Ciao, prochaine. peace and love.